La semaine dernière, le frère Bruno avait dit Shalom Aleichem. Aleichem, Shalom. Ça fait 2 semaines. C'est vrai? Oh oui. Ah, pardon. Mais le temps passe si vite que... En tout cas, Shalom à vous. J'espère que vous allez bien. Et nous sommes ici présents avec Kevin pour vous parler encore et toujours de la parole de Dieu. On ne se lassera jamais, n'est-ce pas? Non, jamais, jamais. J'espère que vous aussi, vous aimez la parole de Dieu. Du moins, notre but, si au travers de ces courts moments, au travers des pistes de réflexion que nous communiquons au travers de la parole de Dieu, vous avez la possibilité d'accrocher et que cela vous pousse à aimer Dieu de plus en plus, à rechercher la parole de Dieu, alors nous avons gagné. Amen. Le but, c'est que les gens aiment la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Nous, nous l'aimons. Allons-y dans notre verset de la perfection. Let's go! Alors, cette fois-ci, nous allons vers le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, au verset 7. Facile à retenir. Matthieu 7, verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. C'est un verset, je pense, bien connu de la plupart des chrétiens. Je pense que c'est un verset aussi pratiqué par la plupart des chrétiens. Mais j'aimerais quand même switcher, c'est ce que j'aime faire souvent, sur une version que j'apprécie particulièrement, qui se trouve dans Amplified Bible, la version anglaise, mais la version anglaise d'Amplified Bible. Cette version va dire « Keep on asking, and it will be given you. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and will be open to you. » Donc, pourquoi cette version? Parce que cette version fait apparaître un aspect que j'aime bien, qui ne se voit pas forcément lorsque nous lisons l'aspect français. Effectivement. C'est-à-dire l'expression « keep on asking », c'est en gros « continuer ». Continuer de. Continuer de. Là où en français, nous lisons « demander et l'on vous donnera », la version anglaise va dire quelque chose qui, je le crois, est plus profond ou peut-être plus proche de la réalité. Demandez, continuez de demander et l'on vous donnera. Amen. Cherchez ou continuez de chercher et vous trouverez. Amen. Continuez de frapper et l'on vous ouvrira. Pourquoi cette pensée, pourquoi ce thème? C'est simplement pour évoquer la persévérance. La notion de persévérance est importante. Et lorsque je parle de cela, je parle d'une notion qui est d'actualité. Pas plus tard que la semaine dernière, lorsque je priais et que je ne voyais pas forcément de résultats, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, qu'il faut continuer de prier. Et ce qui s'est passé, alors ce n'est pas à ce moment-là exactement, c'est plus au moment où j'avais vu le résultat, que j'ai vu des portes s'ouvrir de façon extraordinaire à un moment donné. S'ouvrir vraiment, vous savez, comme lorsqu'on retient quelque chose en ébullition et que lorsqu'on ouvre, ça c'est prêt à exploser. C'est un peu comme cela que la porte s'est ouverte. La cocotte minute. La cocotte minute, nous l'avons libérée, ça s'est ouvert. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que avant cela, je ne voyais pas forcément le résultat de ce que j'étais en train de faire. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas le résultat que ce que tu es en train de faire n'a pas d'impact, est mauvais ou qu'il faut arrêter. La persévérance est très importante. Il faut frapper. Et ce que le Seigneur m'a dit, c'est frapper, frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Il faut frapper. La femme veuve auprès du juge unique a frappé, a importuné jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Croyez-moi, lorsque la porte s'ouvre, vous aurez du mal peut-être même à contenir les bénédictions de Dieu, du mal à contenir ce qui va arriver. Mais avant cela passe par le fait de persévérer. Il est écrit donc dans la Bible, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous voyons que cette notion de persévérance est présente à multiples reprises dans la Bible pour montrer que nous devons persévérer dans la foi. Il est dit même que dans Actes des Apôtres, que les disciples, après la conversion de plusieurs à la Pentecôte, etc., ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Donc, cela montre qu'il est important de persévérer. Il y a certains résultats que vous n'obtiendrez pas si vous ne persévérez pas. Un athlète n'est pas couronné
après avoir fait simplement un entraînement. Il s'entraîne, il continue de s'entraîner Amen. jusqu'à maîtriser, jusqu'à ce que quelque chose se passe, jusqu'à voir le fruit de son travail. On continue de frapper jusqu'à ce que l'on voit la porte s'ouvrir. Cependant, j'aimerais équilibrer tout cela en apportant cette simple parole, il faut persévérer dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas persévérer n'importe où. Si vous savez que c'est la volonté de Dieu pour vous, même si c'est difficile, persévérez. Vous connaissez cette chanson qui dit « persévère ». Persévère, persévère, persévère. Je ne sais plus c'est qui exactement qui chante, je crois que c'est Olivier Showa, pardonnez-moi si j'écorche son nom, il dit persévère, même si tu ne le vois pas, il faut persévérer. Dans cette chanson qui dit Dieu est capable de faire, nous disons aussi, même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et j'aime cette image, c'est ce que j'ai vu sur Instagram et qui n'était pas forcément chrétien. L'image de quelqu'un qui était en train de creuser. L'image de quelqu'un qui était en train de creuser dans un tunnel et qui était tout près, d'après l'image, qui était tout près d'atteindre un trésor. Mais lui ne le voyait pas depuis sa position. Depuis une autre position, on voyait qu'il y avait un trésor derrière. Si cette personne s'arrête, elle peut manquer le trésor qui est derrière. Mais Dieu qui voit, si Dieu te dit continue de persévérer, il y a un trésor derrière. Persévère jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as demandé. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on ouvrira. J'ai beaucoup parlé, j'aimerais quand même que tu parles un peu et que tu clôtures toi-même cette émission. Effectivement, et la pensée que j'avais lorsque tu étais en train de parler, il y a cette citation, ou ce proverbe qui dit « qui ne dit mot consent ». À partir du moment où tu commences à te taire, ta situation ne va pas changer. Mais si tu persévères, si tu demandes à Dieu continuellement et par expérience, si vous ne le croyez pas, essayez au moins. Demandez à Dieu une chose aujourd'hui, plusieurs fois, demain plusieurs fois, après-demain encore plusieurs fois. Insistez dans ce que vous faites. Ayez de la persistance dans votre action et vous verrez les fruits. Vous verrez que Dieu vous voit. Parce que je ne pense pas que Dieu nous regarde simplement qu'à une prière qui a pris 1 minute. Mais il voit notre cœur dans la persistance que nous avons à demander cette chose. En tout cas, je vous souhaite d'être grandement bénis et nous vous poussons à demander pour recevoir, à chercher pour trouver. Soyez grandement bénis. Shalom à tous. Shalom, soyez bénis. Et à très vite. À très bientôt.